bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore en ces instants pour s'entretenir sur une portion de sa parole. La Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce que le Seigneur veut nous communiquer ici à ses enfants, que sa parole ne s'éloigne point de notre bouche. Il désire que sa parole reste près de nous, que sa parole soit attachée à notre cœur, que sa parole ne se déroute pas de notre chemin, que sa parole soit toujours accrochée à notre vie familiale, accrochée à notre vie professionnelle, accrochée à notre vie sociale, accrochée dans tous les aspects de notre vie, que ce livre ne s'éloigne point de notre vie. Ce qui bâtira la vie d'un enfant de Dieu, ce qui canalisera la vie d'un enfant de Dieu, c'est le fait de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Devant les tentations, devant les défis, devant tout obstacle, c'est la parole de Dieu qui nous aidera à surmonter. C'est la parole de Dieu qui nous aidera à braver les défis. La chose que chaque enfant de Dieu doit comprendre, c'est de choisir cette parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que notre bouche doit être saturée de sa parole. Notre esprit doit être saturé de sa parole. La bouche ne peut que refléter ce qui est enfoui dans le cœur. La bouche ne peut que dire ce qui est médité. C'est la raison pour laquelle la Bible nous encourage à méditer la parole de Christ chaque jour de notre vie. Et c'est la clé. C'est la clé de la maturité. C'est la clé de la croissance spirituelle. C'est la clé également d'un lancement ministériel au service de Dieu. Personne ne peut servir le Seigneur s'il n'est pas assis dans sa parole. La parole qui est Christ lui-même. La parole qui devient le soubassement, le fondement, le socle sur lequel un enfant de Dieu s'appuie pour fonctionner pour lui. Personne ne peut œuvrer sur cette terre pour le Seigneur s'il n'a pas une vie bâtie sur sa parole. La prophétie n'attirera pas un don spirituel venant du trône de Dieu. La prophétie viendra révéler simplement ce que tu es. Mais ce qui bâtira la vie d'un enfant de Dieu, c'est le fait de s'asseoir dans sa parole. La Bible dit que Marie a choisi la bonne part en s'asseyant au pied du Maître, qui est Jésus-Christ et qui est la parole lui-même. La chose que je crie, je lance comme un cri ces instants aux enfants de Dieu, c'est de retourner à la source. Nous nous appuyons plus sur les serviteurs de Dieu, sur les doctrines des hommes. Mais il est difficile de revenir à la source. La vie d'un disciple se caractérise également sur la base de s'asseoir sur la parole de Dieu. Nous sommes à la recherche des pasteurs qui s'inspirent de la parole de Dieu. La modernisation a amené l'intelligence artificielle à tel point que même les pasteurs, pour prêcher, ils s'appuient sur l'intelligence artificielle. Pour rendre un ministère, il faut s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Qu'en est-on maintenant du rôle du Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie des serviteurs? Le rôle du Saint-Esprit a été bâclé, mis de côté. L'intelligence artificielle est en train de prendre de l'ampleur au milieu chrétien, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans le ministère. Où en est-on avec le rôle du Saint-Esprit? Revenons aux Écritures, revenons à la base. Nous sommes plus intelligents que l'intelligence artificielle. Nous avons la capacité, le dépôt du Saint-Esprit en nous, qui nous permettra de creuser les révélations, les rémas. Les rémas de Dieu ne se trouvent pas dans l'intelligence artificielle. Le réma de Dieu ne se trouve pas sur l'Internet. Le réma de Dieu se trouve à Sion, se trouve dans le couloir céleste par lequel nous communions avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle sa parole. La parole de Dieu est là pour nous. Mais il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit pour décortiquer chaque révélation qui se trouve derrière. Et en ces instants, je lance un cri à quelqu'un. Réveille-toi, toi qui dors.
Réveille ton esprit. Ne laisse pas l'intelligence artificielle, ne laisse pas les choses modernisées puissent nous détourner de l'essentiel. Nous sommes sortis de la centralité de l'évangile. Pourquoi? Parce que nos messages sont dilués par l'intelligence artificielle. Nos messages sont falsifiés par l'intelligence artificielle. Mais quand nous revenons à la source, au pied du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit lui-même nous modèle, nous communique sa pensée au travers de sa parole, nous comprendrons les choses qu'il faut communiquer au peuple de Dieu. Nous comprendrons les choses qu'il faut pour notre génération. Dieu ne peut que te révéler les choses de ta génération, la situation compliquée de ta génération, que lorsque tu communies avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas lorsque tu communies avec l'intelligence artificielle que ma génération se réveille. Nous sommes en train d'être embourbés par cette intelligence artificielle. Je ne sais pas le domaine par lequel tu te retrouves, mais il est capital pour chaque enfant de Dieu de revenir à la source. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre, le livre saint, ce livre qui comprend les 66 livres, d'où nous avons 27 dans le Nouveau Testament et nous avons 39 dans l'Ancien Testament. Les 66 livres sont là pour nous édifier. Les 66 livres sont là pour éclairer, nous modeler, pour nous orienter, nous inspirer. C'est inspiré de la part de Dieu. La parole de Dieu est inspirée de la part de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui a été communiqué par son esprit. Et ces serviteurs écrivaient de sa part. Et pendant qu'ils écrivaient de leur part, leur intelligence était stérile. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train d'écrire. Ils écrivaient simplement fidèlement. C'est comme le professeur à l'école, à l'université. Quand il dicte le cours, tu écris fidèlement ce qu'il te dit. Pourquoi? Parce que tu ne fais que recevoir ce qu'on t'a communiqué. La parole de Dieu, c'est une instruction venant de Dieu que nous recevons et nous l'appliquons dans notre vie. Alléluia. Prends le temps de méditer. Pas simplement lire, mais que ce livre soit médité jour et nuit. Que cette méditation découle d'un profond fardeau de ton cœur. Si tu n'as pas le fardeau de le connaître, si tu n'as pas le fardeau de creuser Dieu, la Bible dit celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Lorsque tu t'approches de lui pour chercher à le connaître, pour aller en profondeur de qui est ce Dieu que je sers, de qui est ce Dieu que j'ai accepté dans ma vie, tu ne peux pas le découvrir. La seule solution, la seule manière de le connaître et de le découvrir, c'est de t'asseoir au travers de cette parole. Prends cette parole entre tes mains. Prends cette parole, médite-le jour et nuit et tu découvriras ta vie, ta destinée, ton identité, les choses que Dieu a prédestinées avant même que tu ne sois venu sur cette terre. Il dit avant que tu ne sois né, il te connaissait. Il te connaissait. Il est important aussi de chercher à le connaître. Ça doit être vice-versa. Cherche à connaître Dieu et tu découvriras ta vision, tu découvriras ta destinée, tu découvriras ce à quoi Dieu attend de ta part pour ta génération. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons là encore pour vous encourager de temps en temps. N'oubliez pas d'être toujours actif et connecté pour apprendre au pied du Seigneur et recevoir les choses. Que le Seigneur vous bénisse.